En 2023, j'ai fermé une agence tech de 50 personnes. J'avais 350 000 euros de CA mensuel, je faisais 10% de marge. Je me payais peu et je dormais pas vraiment, si on est très honnête. Et c'était pas parce qu'on était mauvais, on était plutôt même bon et reconnu pour la qualité de notre expertise par nos clients, mais c'est parce que le modèle avait un défaut structurel que j'avais pas compris à l'époque. Aujourd'hui, on est trois. On fait 50 000 euros environ par mois, entre 40 et 60. On fait 50% de marge et je dors beaucoup mieux. Ce que j'ai compris entre ces deux moments, c'est pourquoi mon ancien modèle était structurellement cassé. C'était pas les clients, c'était pas la qualité, c'était la structure même de ce qu'on vendait. Ce que l'IA change et pourquoi c'est urgent. Et le mécanisme que j'applique chez mes clients avec plus de 80 projets depuis 2025. Euh, je m'appelle Loïc, j'ai passé 17 ans à construire et diriger des agences web. Et si tu diriges une agence ou que tu vends du conseil, que tu utilises l'IA ou pas encore, reste jusqu'au bout. Ce que je vais te montrer va changer la façon dont tu penses ton modèle. Ce qu'on vivait vraiment dans cette agence de 50 personnes. C'est impressionnant sur le papier, hein. Ça fait tout le monde apprécie avoir 50 personnes. Il y a un rôle social, il y a une image sociale qui est très forte et qui est très très enrichissante, qui flatte l'ego. Mais en réalité, c'est une masse salariale qui est énorme. C'est des revenus qui sont 100% variables parce que, bah, en fait, on dépend des projets et des clients, et des marges qui sont très faibles et trop faibles pour absorber des chocs. On faisait du bon travail, on avait des vrais projets, des clients sérieux, on avait livré pour Doctolib, on avait délivré pour la SNCF, pour Thales, pour Accor, pour Elsan, plein de très belles boîtes françaises. Et pourtant, à la fin du mois, après avoir payé tout le monde, bah, il restait franchement pas grand-chose. Quand le Covid a comprimé les budgets tech, en tout cas à la sortie du Covid, quand les budgets tech ont été comprimés, les renouvellements ont sauté un à un. Et en quelques mois, la boîte a coulé. Et c'était pas, je pense pas vraiment avec le recul que c'était pas incompétence, mais vraiment parce qu'on avait un modèle où on n'avait vraiment pas assez de coussins. On faisait pas assez de marge et du coup, quand il y a un coup dur et que t'es 50, et bah du coup en fait les chiffres sont assez violents. Euh, Pendant 2 ans, j'ai cherché ce qui allait pas. J'ai vraiment retourné dans ma tête dans tous les sens ce que j'aurais pu faire différemment. Et au final, c'était pas forcément les clients, c'était pas forcément la manière dont on faisait le boulot, c'était pas la qualité de ce qu'on produisait, mais c'était dans la structure de ce qu'on vendait. On vendait du temps. On achetait du temps humain sous forme de salaire, on le revendait sous forme de TJM. Et cette équation, elle a une limite dure. Je pense que tous les patrons d'agence le savent. Le modèle classique, c'est que pour grossir, il faut recruter plus. On recrute plus pour pouvoir vendre plus et grossir comme ça. Le problème qu'on voit peu, ou en tout cas dont on parle peu, c'est que plus tu es efficace, plus tu livres vite, et en fait moins tu factures. C'est mathématique, et surtout, l'IA vient rendre ce problème inévitable pour tout le monde. Là où avant on pouvait l'ignorer et se dire bon en fait de toute façon il ne peut pas vraiment y avoir à l'échelle de 20, 30, 50 personnes vraiment des facteurs de 2, 3, 4 en moyenne d'une agence à l'autre de productivité. L'IA vient complètement changer tout ça et vient violemment attaquer la productivité de tout le monde et faire en sorte que maintenant bah ouais en fait tout le monde a un x4, x5, x10 de productivité qu'on va se prendre dans nos agences. Et ce problème de plus on va livrer vite, moins on va facturer, on est obligé de le regarder en face. L'IA augmente la productivité. Il n'y a pas vraiment de débat, mais s'il y en avait un, les études, c'est Microsoft 55,8% dans leurs études. McKinsey, c'est plus 50% sur leurs équipes internes. Chez BCG, ils mesurent ça à plus 43% pour les moins expérimentés sur cette étude-là. Donc il n'y a pas vraiment de débat et je pense qu'aujourd'hui on a dépassé le débat de savoir si l'IA augmente la productivité ou pas. On sait que c'est là et je pense qu'on a tous constaté aujourd'hui dans nos agences qu'il y a au moins un potentiel de gain avec l'IA qui est énorme. Et donc maintenant c'est quoi le problème?
c'est quoi le fait que le problème derrière augmenter sa productivité? Eh ben, on va prendre un exemple, hein. On se prend un consultant, 700 euros de TJM, une mission où il doit aller analyser 200 contrats fournisseurs. Dans l'ancien monde, on disait ok, ça va prendre une quinzaine de jours si le gars il est au taquet et qu'on a des bonnes méthodes. On va pouvoir facturer 10 500 euros. Ok. Le problème, c'est qu'avec l'IA, on va passer ce 15 jours à aller 6 jours. Bah, en fait, ça veut dire qu'on facture 4 200 euros. Ça veut dire qu'on a plus de 6 000 euros de manque à gagner, de facturation, pour le client qui a le même produit et le même résultat. Et donc, ton consultant qui est 2,5 fois productif, il vient de faire baisser ton chiffre d'affaires de 60%. Et ça, c'est vraiment le problème qu'il faut comprendre. C'est vraiment la variable où si tu as une agence en 2026, tu es obligé de te poser cette question. Les Américains, ils ont un nom pour ça, ils appellent ça l'AI Efficiency Penalty, la pénalité d'efficacité. Plus tu adoptes l'IA, plus tu es rapide, plus ton CA baisse. Mais attention, c'est tant que tu factures autant. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, tu utilises l'IA et tes marges ne bougent pas, ou tu veux voir venir le problème et tu vois venir le problème et tu veux t'y préparer, prends rendez-vous, on se prend 30 minutes ensemble, on fait un diagnostic et tu repars au moins avec ce que je pense du problème. Moi, ce que j'ai changé concrètement, c'est que quand j'ai reconstruit en 2025, j'ai posé une règle simple. Je vends plus du temps, je vends du résultat. C'est un prix fixe, un délai fixe, un livrable défini. Et peu importe le temps que ça me prend. C'est mon affaire. Moi, je vends du résultat. Et c'est là que l'IA devient un avantage. Parce que si je livre ce projet en 3 jours au lieu de 10, ma marge monte. Pas mon CA, ma marge. Et à chaque livraison, je peux améliorer mon process. Parce que, en fait, je travaille sur les mêmes livrables. Et donc chaque projet rend le suivant plus rapide et je peux rentrer dans un cercle vertueux pour m'améliorer et améliorer ma marge et faire en sorte que mes investissements continuent d'améliorer ma marge. Et c'est là où, pour moi, les patrons d'agence doivent vraiment changer de modèle mental. Dans l'ancien monde, tu vends du temps de tes équipes. Tu achètes le temps de tes salariés, tu le revends avec une marge. Tu veux grossir, tu dois recruter. C'est un modèle très simple. Je veux dire, il n'y a pas besoin de l'expliquer très longtemps. Le business model d'une agence, globalement, c'est pas très compliqué. Le nouveau modèle, en fait, c'est ce que j'appelle l'usine. Pourquoi? Parce que c'était le truc qui existe et qui ressemble à ça. Quand tu as une usine, en fait, tu as 3 coûts. Tu as l'investissement initial. Il faut construire l'usine. Okay, une usine, c'est gros, ça coûte cher. Tu la montes, tu construis, et dans nos agences, c'est construire des process, construire un outil interne, construire des templates. C'est un coût one shot, ou en tout cas one shot important, et puis après peut-être des petits par ailleurs. Mais c'est ton IP, c'est à toi. Et potentiellement, ça augmente la valeur de ton entreprise. Et ton concurrent, il ne peut pas te l'acheter. Il ne peut pas aller prendre, il ne peut pas avoir la même usine que toi, ça ne se produira jamais. Il peut aller prendre les mêmes outils SaaS qui existent. Par contre, quand tu as fait un outil interne et que tu as construit des process autour et que tout ça est hyper bien intégré, le concurrent, il ne peut pas l'imiter. Et donc, s'il ne peut pas acheter ton usine, ça veut dire que tu as un avantage compétitif sur le marché. Ensuite, tu as le personnel. Donc, tu as tes équipes, hein. L'usine, elle ne fonctionne pas tout seul. On met des gens sur les chaînes de production. Là, c'est la même chose. Tes équipes, elles vont continuer d'être là. Et je sais à quel point on est attaché à nos équipes. Donc l'idée, c'est pas de vous dire on va virer 80% des gens. L'idée, c'est on va leur redonner un nouveau rôle où elles sont plus exécutantes, elles orchestrent, elles valident, elles affinent, elles apportent le jugement, elles apportent l'agency et le goût. C'est comme ça que les Américains disent ça, c'est agency et taste. L'agency, c'est vraiment savoir ce qu'il faut faire. C'est vraiment décider de la direction. C'est ça l'agency. C'est un peu le sens de l'agent économique en français, où l'agent économique, c'est lui qui décide de manière rationnelle ce qu'il va faire. L'agency, c'est notre capacité à donner l'impulsion et à savoir dans quelle direction il faut aller. Et ensuite, le taste, le jugement, le goût, savoir si le truc est fait, s'il est bien fait, s'il est terminé. Ça, c'est encore les 2 points sur lesquels les IA ont encore du mal, et c'est là que vos équipes peuvent avoir énormément de valeur. Mais l'intelligence répétitive, c'est la machine qui s'en occupe.
C'est plus les collabs qui remplissent 50 pages de doc, c'est la machine qui les remplit, et ça fait gagner énormément de temps. Et ensuite, il y a la matière première. Dans le monde de l'IA, c'est les tokens. Donc c'est un token, hein, c'est l'unité de consommation des IA. Donc c'est un, alors, moi j'aime bien dire que ça correspond un peu aux syllabes. L'IA, faut savoir, c'est facturé par syllabe qu'on utilise, syllabe entrante, syllabe sortante. Et donc maintenant, il faut y penser. Il y a ces coûts de matière première qui servent à rentrer au début de l'usine et qui aident à créer le produit fini avec la main-d'œuvre, le produit fini que vous allez pouvoir vendre aux clients. Et donc, c'est des coûts hein, qui sont de l'ordre des quelques centaines d'euros en fonction des tâches, de la taille de l'équipe, etc. Ce n'est pas des coûts qui sont très importants par rapport au salaire, mais il faut y penser et il faut comprendre que c'est des coûts qui sont là pour rester. Et donc ce que tu vends, c'est des résultats. C'est pas le temps que tu as pris, ça c'est ton problème. Et à partir du moment où tu rentres dans ce modèle-là, bah, tous les investissements que tu fais, toutes les améliorations que tu fais peuvent de nouveau aller alimenter tes marges et plus faire baisser ton CA. Et alors moi je vous dis ça, hein, mais il n'y a pas que moi. Les grands leaders, si on regarde ce qui est en train de se passer, sont en train d'adopter ce modèle. McKinsey, ça fait 100 ans qu'ils existent, ça faisait 100 ans qu'ils vendaient du temps. Aujourd'hui, il y a déjà un quart de leurs honoraires mondiaux qui a un pricing au résultat et qui est plus à l'heure. WPP, maintenant, ils sont payés sur les ventes mesurables générées pour le client, ils ne sont pas aux heures passées. Et Sequoia Capital, un des plus grands venture funds au monde, a fait un article en mars qui explique if you sell the tool, you're in a race against the model. If you sell the work, every improvement in the model make your service faster, cheaper and harder to compete with. En français dans le texte, si tu vends l'outil, tu es dans une course contre les modèles de LLM, donc avec OpenAI et Anthropic en tête, qui vendent ça, enfin qui investissent des milliards, voire des centaines de milliards dans leurs modèles. Par contre, si tu vends le travail, si tu vends le résultat, c'est leur manière de le dire, chaque amélioration de l'IA vient rendre tes services plus rapides, moins chers et plus durs à être en compétition avec. Et donc, moi je pense que c'est plus une tendance, c'est vraiment la direction que les leaders ont pris et c'est important que dans nos agences, on prenne le pas et on commence à réfléchir à ce changement de modèle. Le premier truc que vous allez me dire, et c'est le premier truc que tout le monde dit, c'est mes projets sont tous différents, je ne peux pas standardiser. Tous les développeurs le disent, tous les consultants le disent, tous les artisans le disent, mais c'est faux et je vais t'aider à comprendre pourquoi c'est faux. Si tu prends tes 10 derniers projets, tu les regardes côte à côte. En fait, tu vas voir qu'il y a toujours les mêmes grandes phases. Évidemment que chaque projet est unique. Je ne te dis pas que tu vas répéter la même chose à chaque client, ça aurait aucun sens. Moi, je fais des applications web, évidemment que chaque application web est unique. Par contre, les phases, les process, eux, sont pas uniques. Il y a toujours, généralement, une phase de découverte qui ressemble toujours à la même chose. Et plus vous la mettez dans des process, plus vous allez être efficace sur cette phase de découverte. Il y a toujours une phase de production. Elle suit toujours les mêmes étapes. Et ensuite, il y a une phase de livraison. Et ça produit toujours les mêmes livrables. Et là, je vous donne juste les grands exemples qui s'appliquent quasiment à tout le monde. Mais ces étapes, chaque grande étape peut être décomposée en peut-être plusieurs étapes elles-mêmes, peut-être plusieurs points dans un process, peut-être plusieurs sous-process. Là, c'est là où ça dépend de votre métier, ça dépend de votre connaissance. Mais l'idée, c'est bien de dire, en fait, le process doit rester le même. Ce qui va occuper chaque process, évidemment, va être différent à chaque fois. Et donc, ce qui est unique, c'est le contenu, pas la structure. Le sur-mesure sans process, ça ne scale pas. Et si tu fais du sur-mesure sans process, de toute façon, tu vas arriver à un mur. Quand tu vas atteindre les 20-30 personnes, tu vas voir que tu vas avoir une baisse de qualité parce que tu ne peux plus être partout, parce que tu ne peux plus t'assurer que tout est fait comme tu voudrais que ça soit fait. Et si tu n'as pas mis tes process sur papier, ça veut dire que tes nouveaux que tu vas recruter, ils ne vont pas être bien formés, en tout cas ils ne vont pas être formés à la manière dont tu travaillais et tu vas jouer à la roulette russe avec la qualité. Donc le problème pratique que personne n'explique sur l'IA, c'est
que tu as peut-être déjà utilisé Claude ou ChatGPT, ça, il n'y a y a pas de souci. Même Mistral, enfin je veux dire, tant que tu utilises de l'IA, il n'y a, pas de y a pas de problème, c'est à peu près la même chose. Mais le problème que tu vas constater, et que tu as probablement déjà constaté, c'est que les résultats dépendent entièrement de la personne qui l'utilise. Ça veut dire que généralement, tes mecs qui sont les plus seniors, qui ont un peu d'appétence pour la tech et l'IA, ils vont avoir des résultats de fou, ils vont te montrer des trucs de malade. Et par contre, quand tu essayes de dire à tout le monde d'utiliser l'IA, et ben en fait, t'es junior, ça ne suit pas et ça marche pas. Et pourtant, ils ont le même outil, mais ils ont des résultats qui sont complètement incomparables. Pourquoi? Parce que en fait, le meilleur consultant, il sait donner le prompt précis, il sait il sait anticiper les questions qu'il fallait. Il a déjà un modèle mental de la tâche. Et c'est un problème qui est structurel de l'IA en mode libre. C'est que, en fait, c'est bien beau, mais si vous mettez un jeune cuistot dans la cuisine d'un restaurant étoilé, c'est pas pour ça qu'il va réussir à faire de la cuisine étoilée. Et quand vous donnez ces outils hyper puissants à vos équipes, il y en a certains qui s'en sortent, il y en a d'autres qui improvisent. Vous essayez de les former, mais globalement, ça reste du hit or miss, ça reste des trucs assez inconsistants. Et vos clients, ils voient la différence. C'est là qu'avoir une app interne, construire son usine, est hyper important et peut être hyper valorisé. Ça définit les bons prompts, ça définit le bon contexte, ça définit la bonne séquence et vous allez pouvoir appliquer ça simplement en cliquant sur des boutons. Et une fois que vous avez paramétré ça, vous allez avoir les mêmes résultats à chaque livraison. Peu importe qui appuie sur le bouton, peu importe qui est aux commandes. Et plus tu l'utilises, plus elle va devenir précise. Vous allez pouvoir l'améliorer au fil du temps, vous allez pouvoir repérer des erreurs, les corriger, et instantanément, ça va être utilisé par toute l'équipe. Pour que à la fin, tu puisses vraiment faire confiance à ce process-là, à augmenter par l'IA. Et ça veut dire que c'est directement de l'impact sur ta marge, parce que si tu peux rentrer le brief client et que ça te sort directement quelque chose de la qualité que tu veux, avec le process que tu veux, avec très très peu d'efforts humains, c'est directement de la marge. Si on prend un exemple concret, j'ai un de mes clients qui produisait du contenu pédagogique à grande échelle. Avant, créer un module de cours prenait plusieurs mois avec des qualités variables selon qui faisait le travail. Après une app interne, on a divisé les temps de production par 6, on a fait économiser 80 000 euros par an. Et c'est pas en remplaçant les experts, c'est en encapsulant leur expertise dans un outil que tout le monde peut utiliser au même niveau. Et voilà comment tu vas arriver à ce résultat en 4 étapes. Tu vas d'abord identifier ton livrable le plus répétitif cette semaine. Tu vas regarder les 10 dernières factures. Tu vas prendre le type de projet qui revient le plus souvent. C'est lequel que tu as livré 5 fois sur tes 10 dernières factures. C'est pas le plus ambitieux, c'est pas celui qui facture le plus, c'est même pas forcément celui que tu kiffes le plus, c'est celui qui est le plus répétitif. C'est ça que tu veux automatiser en premier. Ensuite, tu vas documenter le process en le faisant. Les prochaines 3 fois où tu vends un projet de ce type-là, tu vas faire l'effort et ton équipe va faire l'effort de noter chaque étape du process. Tu vas faire chaque décision, chaque information que tu es allé chercher, tu vas le noter. Et à la fin, tu as les specs de ta première brique. Ce n'est pas un cahier des charges imaginé, c'est un process réel que tu vas pouvoir vraiment automatiser et vraiment augmenter. Et ensuite, tu vas pouvoir aller mesurer les packs de l'IA en parallèle. Tu vas pouvoir mesurer le temps actuel de chaque étape. Et ensuite, on va tester les outils IA sur les étapes répétitives. Et la différence, c'est ce que tu peux garder en marge en passant au forfait. Et ensuite, tu construis ta première brique avec ce process documenté, avec tes mesures en main. Tu as tout ce qu'il faut. Et c'est pas en 6 mois, c'est pas en 50 000 euros. C'est en 2 semaines, c'est en 5 000 euros. C'est là que je peux t'aider et que je peux intervenir. J'ai livré 80 projets depuis 2025. Je te propose un audit gratuit, 30 minutes. On identifie ton livrable candidat, on fait le calcul ensemble, on vérifie si ton projet est éligible. Et que tu travailles avec moi ou pas, tu repars avec un plan concret. Allez, à très bientôt.